Je voulais proposer de refaire un générique à la manière du Superman de 1978. Alors je vais commencer par taper la typo. Je presse Shift A, texte. Dans l'onglet Object Data sous fonte, je vais chercher la fonte que je veux. Donc si je ne l'ai pas chargée, je peux cliquer sur le dossier pour aller charger dans le disque dur la typo. Et moi c'est la Lovelo. Et puis je rentre en mode Edit et puis je tape mon texte. Ensuite, je repasse en mode objet et puis je vais dans le menu Object, Convert, Mesh. Et en mode Edit, je sélectionne tout et je fais un X Limited Dissolve de manière à nettoyer mes typos. Et puis je fais un RX90. Je peux mettre l'origine à la géométrie avec un clic droit, Origin to Geometry, et je vais faire une extrusion légère, donc EY, et puis je vais retirer les faces, donc je vais en sélectionner une en mode de sélection de face, et puis je fais Shift G, normal, ça va sélectionner les faces qui sont, qui sont orientées de la même manière, et puis je fais X, Faces, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc Shift G, normal, X, Faces, et voilà. Et pendant que j'y suis, en fait cette typo, on va lui attribuer un... Alors je vais passer en mode de sélection de vertice, ou peu importe, et puis Alt Z pour voir la transparence. Et je vais lui attribuer deux shape keys, donc la première qui va être de base et la seconde qui va être la même chose, mais on va rentrer en mode edit. Je sélectionne les vertices avant et là j'étire ma typo comme ça, hop, voilà, comme ça, de cette manière. Là je suis de retour en mode objet et je pourrais l'étirer comme ça. Alors je vais tout de suite placer ma caméra. Je crée une caméra. Alt R et puis RX90. Alors GY, hop. Et puis dans le panneau N, j'active Camera to View de manière à pouvoir utiliser ma caméra, de pouvoir naviguer avec elle comme ça. Et je crée une image clé, donc I, Location Rotation Scale. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que je commence à créer le matériau de ma caméra, de mon objet. Ce que je vais faire là, avant, c'est choisir la focale. Je vais choisir par exemple 20 ou 25, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus cinématographique. Alors maintenant je peux commencer à travailler sur mon matériau. Ce que je vais d'abord faire, c'est redonner l'extrusion entre guillemets avec le shape key comme ça, de manière à voir comment le matériau va venir jouer sur le volume. Et puis je vais aussi importer une image de référence, donc faire une capture d'écran de la séquence d'ouverture. Je fais Shift A, image, référence, et je vais chercher mon objet, mon image de référence. Je fais Alt R et puis RX90, et voilà. Et ensuite je sélectionne mon objet, je vais dans le shader editor cliquer sur New, je vais remplacer ça. Alors j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, qui me permet d'avoir des raccourcis pratiques. Donc je sélectionne le Principal BSDF, j'appuie sur Shift S et je vais chercher un shader émission. Et puis ensuite je mets ma souris sur la couleur, je presse sur E comme eyedropper et puis je vais chercher une couleur qui me paraît être une couleur de base de mon objet. Ensuite si je presse Z rendered, voilà ce que je vois. Ce que je vais faire tout de suite pendant que j'y pense, c'est mettre un peu de bloom. Donc dans le panneau rendered, j'active bloom
Et puis si je rajoute un petit peu de force à mon émission, on commence à voir la lueur et je peux jouer sur l'intensité, etc. Maintenant, il faut que je donne de la transparence à mon objet. Donc je vais créer un shader, mix shader. Je vais créer un shader transparent. Et puis, je vais tout d'abord m'assurer que dans le material, sous Settings, j'ai bien activé Blend Mode Alpha Blend, de manière à pouvoir avoir la transparence. Et comme facteur, pour créer un petit peu de bruit, je vais créer un texture, noise texture, et le brancher dans le facteur du mix shader. Et de cette manière-là, j'ai du bruit. C'est lui qui va me créer de la transparence comme ça. Ce qu'il faut, c'est que pour qu'il ne s'applique pas n'importe comment, je vais sélectionner mon noise texture et je fais CTRL-T avec Node Wrangler et j'ai les nodes texture coordinate et mapping, et là je vais utiliser la sortie object de mon texture coordinate de manière à ce que mon noise s'applique de manière régulière, et je vais agrandir la valeur scale de manière à avoir un bruit plutôt petit, vraiment histoire de créer une texture. Mon transparent, je peux lui donner peut-être une petite coloration. Ensuite, ce que je vois quand je regarde mon image de référence, c'est que les faces orientées en X émettent plus de lumière. Donc je vais créer en aval un autre mix shader qui va utiliser un node émission. Donc le node émission, je vais un petit peu rendre sa couleur plus claire. Et je vais créer un node input géométrie. Et je vais utiliser la sortie normale pour indiquer que c'est sur l'axe X que je souhaite émettre de la lumière. Donc ce que je vais faire, c'est créer un converteur separate XYZ, rentrer la sortie normale de mon géométrie dans le separate XYZ. Ensuite, je vais brancher la sortie X dans le facteur du mix shader. Et voilà ce que j'ai déjà. Donc comme on voit, là on voit pas grand chose, mais je vais utiliser un converteur color ramp pour moduler un petit peu l'effet. Et donc on peut voir que toutes les faces orientées vers X reçoivent de la lumière, reçoivent ce node émission, l'effet de ce node émission. Ce que je veux aussi, c'est que ça joue sur moins X, parce que là toutes ces faces ne sont pas affectées. Donc je vais créer un converteur mat et lui donner le mettre en mode absolute, et de cette manière là c'est à la fois X et moins X qui sont affectés, les faces orientées en X et moins X. Ensuite je peux moduler l'effet ici et je peux aussi corriger les différentes couleurs de mes nodes émission de manière à ce que ça colle plus avec l'image de référence. Et enfin, ce que je peux essayer en aval, c'est un layer weight de manière à remettre un peu de transparence pour récupérer un peu de volume sur les faces qui seront perpendiculaires à ma vue. Donc je duplique ce mix shader. Je vais récupérer ce transparent que je vais peut-être un peu éclaircir. Et cette transparence, je vais l'envoyer sur les faces perpendiculaires à ma vue. Donc je vais créer un input layer weight et utiliser la sortie facing. Et là, je vais un peu moduler. Je vais baisser la valeur blend de mon layer weight. Après quelques retouches, voilà où j'en suis. Donc je vous montre la totalité de mon
de mon matériel. Voilà. Ensuite, je peux commencer à animer. Donc, ce que je vais faire, c'est créer deux images clés pour ma typo. Donc, je vais déplacer ma typo ici. Je vais là... je vais commencer ici. Donc, je crée une image clé I, Location Rotation Scale. Et ensuite, je vais faire durer mon animation 120 images. Donc Alt E, Alt S pour déterminer la fin et le début de mon animation. Et je vais mettre par exemple la deuxième position ici. Et puis, je vais m'assurer que le mouvement est linéaire. Donc je vais presser sur T, linéaire, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accélération et de ralentissement, que le mouvement soit continu. Ensuite, vers l'image 90 par exemple, je vais mettre une image clé sur la valeur de la shape key, je vais la mettre à 1. Et à 120, je vais la mettre à 0, de manière à ce que ma typo s'aplatisse comme ça. Et puis maintenant, je vais travailler le mouvement de la caméra. Donc elle va commencer un peu plus haut, donc GZ up. Je crée une image clé. Et puis je vais la faire baisser de manière à ce qu'elle soit GZ. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, de la même manière, je vais créer un mouvement linéaire. Maintenant, il faut que je crée l'environnement, c'est-à-dire les étoiles. Donc ce que je vais faire, c'est créer un cube, donc Shift A Mesh Cube. Je vais lui attribuer un matériau transparent, Shift F3, je clique sur New, et puis avec Shift S, je crée un shader transparent, et je m'assure que je sois bien à 100% blanc. Et je vais agrandir, alors Alt Z pour voir en transparence, et je vais agrandir mon cube de manière à ce qu'il comprenne bien tous les éléments de ma scène. Et je vais, hop, sélectionner ça comme ça. Voilà. Et mes étoiles, je vais les créer par des particules que je vais attribuer à ce cube. Donc ce qu'il faut, c'est que je crée un mesh UV sphère. Ma sphère, elle peut être limitée, par exemple 16 segments et 8 rings. Et puis, je fais un shade smooth. Je peux lui attribuer un subdivision surface, donc CTRL 1 pour avoir une seule subdivision. Et je lui attribue un matériau, donc Z rendered. Ce matériau, ça va être un mix entre un émission, donc Shift S shader émission, et puis un transparent via un mix shader. Donc comme je veux la transparence dans les settings, il faut que je m'assure que je sois en alpha blend. Et maintenant je veux mettre un layer weight. Donc input layer weight. J'utilise la sortie facing. Mon cube, lui aussi, il faut que je m'assure qu'il soit en alpha blend. Et maintenant, je peux aller dans le panneau des particules et attribuer un système hair à mon cube. Donc, je vais laisser un nombre d'émissions de 1000. Je vais avoir 1000 particules. La source, il faut que j'émette du volume et non des faces, de manière à ce que que ma particule soit partout dans le volume. Je vais sous Render, je vais choisir Render As, et là je vais choisir Object, de manière à pouvoir déterminer que c'est cet objet que je veux. Et sous Instance Object,
je prends la pipette et hop, je sélectionne ma sphère. Et puis un peu plus bas, sous Scale, je vais réduire la taille. Je peux garder Shift sélectionné, pressé sur mon clavier pour être plus précis. Alors là, c'est vraiment gros, donc on va mettre 0,001, 0,005, et je peux jouer sur le caractère aléatoire des tailles de ma particule avec la valeur Scale Randomness. Maintenant, il faut que j'anime mon cube de manière à ce que mes étoiles se déplacent. Donc là, je vais rappeler le dope sheet avec un Shift F12. Je vais créer une première image clé ici, et puis à 120, une deuxième. Alors du coup, ouais, je vais créer la deuxième ici. Sauf que il faut quand même que je l'agrandisse de manière à ce que je continue à voir des étoiles. Donc, et là, de la même manière, je crée un mouvement linéaire, donc T linéaire. Et voilà ce que je vais voir. Alors avant de lancer le rendu, j'aimerais donner un petit effet photographique à mes images. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir le compositor. Et puis j'active Use Nodes, je vais activer Backdrop. Et je vais lancer un rendu. Donc je vérifie que celui-là me convient, sans doute. Donc Render Image. Et je vais créer un Output Viewer. Et je vais brancher mon Render Layers dans le Viewer de manière à pouvoir avoir un aperçu de l'image que je viens de rendre à l'intérieur du compositor. Donc, je vais un peu agrandir mon compositor. Ici, je vais créer un nœud avec un Shift CTRL droit. Et je branche comme ça ma sortie Render Layer dans le Viewer en même temps que dans le Composite. Le Composite, c'est pour le rendu final. Le Viewer Layer, c'est pour voir dans mon compositor. Donc là, je peux voir mon image en fond. Pour l'instant, il n'y a aucun traitement puisque je n'ai posé aucun filtre dans ma chaîne. Cette image, je peux la réduire avec V. Avec Alt V, je zoome, je l'agrandis. Et si je clique sur Viewer, je peux aussi la manipuler et la réduire ou l'agrandir comme ça. Ce qu'il faut que je fasse aussi, avant tout, c'est aller dans l'output et sous Post-Processing, m'assurer que le compositing est activé de manière à ce que ensuite, quand je lance un rendu, il prenne compte du compositing, des effets que je vais rentrer dans le compositing. Alors dans le compositing, ce que je vais faire, c'est créer d'abord un effet de flou, donc Shift A Filter Blur, et je vais le mettre ici entre mon Render Layers et mes deux nodes Composite et Viewer. Pour l'instant, je ne vois rien parce qu'il n'y a aucune valeur, mais si je rentre par exemple 50 et 50, voilà, je vais voir l'effet de mon node. Donc là, je vais mettre une valeur assez faible, par exemple 5. Et puis, en amont de ce blur, je vais rentrer un Distort, Lens Distortion, et mettre une valeur de dispersion de 0.1. Et là, on voit ce que ça donne. Alors, pour mieux pouvoir passer d'un rendu avec et sans effet, ce que je peux faire, c'est dupliquer un viewer, là, brancher directement mon image dedans, et ensuite sélectionner ce viewer. Et là, selon le viewer que je sélectionne, eh bien, je peux voir avec ou sans effet. Et exactement comme quand je suis dans le shader editor, je peux sélectionner un output ou un autre et voir la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, et puis ensuite, je peux lancer mon rendu. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention.